Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Esprit Saint va donc venir dans quelques jours. Cet Esprit Saint, non seulement nous allons bien sûr le célébrer le jour de la Pentecôte, mais déjà le jour de l'Ascension par l'ordination des prêtres. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous invite à désirer cet Esprit Saint, à comprendre son action, sa puissance, sa manifestation dans le monde. Nous devons le prier ardemment pour que cet esprit d'amour, de force, de charité se manifeste. Et je crois que l'Évangile d'aujourd'hui nous montre justement que l'Esprit Saint va particulièrement se manifester, comme je disais aux enfants, dans ce don du sacerdoce. Cette puissance spirituelle qui vient dans un homme pour l'identifier au Christ prêtre et pasteur. Ce sacrement qui nous donne le sacrificateur, celui qui va être le pont entre le ciel et la terre, celui qui va être uni à l'unique médiateur, à l'unique sacrificateur qu'est le Christ. Par le don de l'Esprit Saint, un homme va être configuré au Christ. Nous allons avoir un alter Christus, nous allons avoir des hommes qui agissent in persona Christi. Ah, si nous pouvions comprendre le sacerdoce, je redis sans arrêt cette phrase du Saint Curé d'Ars, si nous comprenions le sacerdoce, nous risquerions d'en mourir d'amour. Nous devons comprendre cette puissance spirituelle et surtout, dans cette crise de l'Église où nous avons perdu un peu ce sens du sacerdoce, même beaucoup. Et nous devons retrouver la véritable théologie du sacerdoce. Et je voudrais particulièrement insister sur cette très belle exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis du pape Jean-Paul II, qui nous replonge au cœur même de la théologie du sacerdoce, de la théologie la plus traditionnelle du sacerdoce. Et tant que nous y reviendrons pas, nous continuerons de perdre des prêtres. Alors bien sûr, il y a plusieurs causes au peu de nombre, qui expliqueraient le peu de nombre de prêtres, du petit nombre. Beaucoup de causes dans les années 70, de cette crise terrible de l'Église où nous avons perdu des milliers de prêtres qui ont quitté le sacerdoce, unique dans l'histoire de l'Église, où plus de 10 000 prêtres ont quitté le sacerdoce. Alors il y a bien sûr une crise de société, une crise de l'Église, mais je crois que nous nous sommes perdus dans des débats et dans une mauvaise théologie du sacerdoce, où nous avons cru que le prêtre allait être défini uniquement par rapport à sa mission, par rapport à ce qu'il allait faire, par rapport à ce qu'il allait produire. Alors dans le climat ambiant de l'Église, eh bien, on disait oui, le prêtre pour le peuple doit s'adapter au peuple et doit avant tout être proche par des actions caritatives de tel ou tel groupe sociaux. Il y aura le prêtre des paysans, le prêtre des ouvriers, le prêtre des cadres, etc. Et puis il devra faire beaucoup d'actions. Et puis ces actions sont devenues du caritatif au social. Et le prêtre est devenu un fonctionnaire de Dieu. Et le prêtre a fini par produire des choses, et produire des choses très humaines. Alors comment donner toute sa vie au Christ ? Comment être conscient que ce don que nous recevons est la marque de l'Esprit Saint ? C'est une puissance spirituelle absolument incroyable. Comment continuer à combattre intérieurement, à vivre des combats terribles intérieurement, sans avoir un désir, eh bien, d'ouvrir les portes du ciel avec le Christ, d'être dans cette ascension. Alors beaucoup de prêtres face aux difficultés du monde, face au drame de la crise de l'Église, face à leurs difficultés intérieures, beaucoup de prêtres ont abandonné le sacerdoce et n'ont pas tenu, et continuent d'abandonner. Aujourd'hui, peu de vocations. La situation est catastrophique pour notre pays. 90 ordinations par an. Chaque année, nous continuons de diminuer. L'Église de France ne se relève pas du tout pour les ordinations sacerdotales. C'est un drame. Des centaines de kilomètres sans prêtres. Des diocèses vont fermer dans les prochaines années. Les séminaires sont de moins en moins nombreux. On pense à regrouper les séminaires par région apostolique. La situation est catastrophique pour la France.
Alors on peut dire oui, mais vous êtes peut-être pessimiste, il faut croire. Oui, l'Église continuera, le sacerdoce continuera, mais peut-être pas pour notre pays. Si nous n'avons pas l'humilité de dire nous nous sommes trompés sur l'identité sacerdotale, nous nous sommes trompés, pas seulement les évêques, pas seulement les prêtres, mais aussi les familles, tout le peuple chrétien, nous n'avons pas demandé à genoux, nous n'avons pas souhaité pour notre propre famille des prêtres. Nous n'avons pas compris la grandeur immense, nous n'avons pas soutenu nos prêtres dans les difficultés, dans leurs souffrances. Nous avons pensé qu'à critiquer, qu'à regarder extérieurement, au-delà, bien sûr, de tous les drames de l'Église et de la crise de l'Église, et nous avons été portés, ça peut se comprendre parfois, à la critique, mais nous avons oublié ce don immense du Saint-Esprit. Alors tant que nous ne serons pas à genoux en disant « Nous avons péché et nous réclamons, Seigneur, des prêtres parce qu'ils apportent le salut, ils sont le signe de votre présence dans le monde et de la présence du salut. Ils nous donnent le sacrifice de la messe, ils nous donnent l'Eucharistie. » Comme le rappelait Jean-Paul II fortement en 83 à Ars, il disait « Toutes vos politiques pastorales ne seront rien si vous ne demandez pas des prêtres pour l'Église. Il n'y a pas d'Église possible sans prêtres. » Et il rappelait avec force l'importance de cette véritable théologie sacerdotale, de croire qu'un homme est identifié au Christ prêtre et pasteur, et que c'est une puissance spirituelle qui fait de cet homme un alter Christus. Bien sûr, le prêtre n'est qu'un pauvre homme, faible et pécheur, avec bien des défauts. Mais de par cette puissance spirituelle, étant identifié au Christ par des actes liturgiques de son ministère, c'est Jésus qui agit en lui. C'est un don immense et la grandeur en revient tout au Christ. Et il faut que nous soyons dans l'action de grâce pour ce mystère de la présence de Jésus qui est donné au monde et de la présence du salut, du sacrifice de la messe qui est donné au monde. C'est ça la manifestation de la Pentecôte et de la puissance de l'Esprit Saint, c'est que le salut sera visible à travers le sacerdoce. La grâce peut être donnée au monde. Alors, nous devons réclamer des prêtres parce que c'est le salut pour l'Église. Nous devons réclamer ce sacerdoce parce que ça sera la présence du Christ, ça sera la présence de la miséricorde, ça sera la guérison des âmes. Et cela passera à travers la faiblesse humaine. Et tant que nous n'aurons pas ce désir de prêtre, et tant que les communautés, les diocèses, les évêques, l'ensemble de l'Église ne réclamera pas à genoux, et tant qu'il n'y aura pas une grande foi pour le sacerdoce, nous continuerons d'aller de catastrophe en catastrophe. Le prêtre est irremplaçable et la vie de l'Église ne peut pas être autrement que par ce don immense du sacerdoce. Alors le pape, dans son encyclique Pastores d'Abo Vobis, en insistant sur le fait que le sacerdoce soit le don de l'Esprit Saint, que nous soyons configurés au Christ, prêtre et pasteur, répond ainsi à tous les débats qui ont eu lieu dans l'Église. Le prêtre se définit par son identité ou par sa mission. Voilà les débats qui ont animé l'histoire de l'Église de ces dernières années. Eh bien, c'est d'abord un don de l'Esprit Saint qui marque l'âme. Oui, c'est bien par l'action de l'Esprit Saint, Jésus-Christ, qui marque les puissances de l'âme, un sceau ineffaçable, où les puissances de l'âme sont marquées pour que le Christ puisse agir par l'amour de l'Esprit Saint. Et pour que les actes les plus importants du Christ, que le mystère du salut, le mystère de la croix, pour que le testament de Jésus, l'Eucharistie, pour que le pardon des péchés soit donné, pour que la guérison des malades ait lieu, tous les actes les plus importants et les plus solennels de Jésus continuent d'être présents dans le monde. C'est ça, le prêtre. Et il ne peut le faire que parce qu'il a reçu ce don qui vient de l'amour de Dieu, parce qu'il a été appelé gratuitement, sans qu'il n'y soit pour rien, et parce qu'il a reçu cet amour de Jésus. Mais en même temps, il est configuré au Christ pasteur, donc cette marque qu'il a en lui, c'est pour le peuple, qu'il invite à une sainteté continuelle et à une générosité continuelle, ce qui le marque profondément. C'est l'identification au Christ tête et pasteur, redit Jean-Paul II. Donc ainsi, la question de la mission et de l'action du prêtre est mieux éclairée. C'est en fonction de ce qu'il a reçu et de cette configuration qu'il pourra être généreux dans son apostolat. Et c'est en étant toujours plus fidèle au mystère du Christ qu'il a en lui. Plus le prêtre, dans sa vie spirituelle, dans la recherche de la sainteté, dans sa fidélité à la parole de Dieu, dans la fidélité à son bréviaire, à sa liturgie,
Plus le prêtre sera fidèle au don qui est en lui. Sois fidèle, dit saint Paul, au don que tu as reçu. Eh bien, plus il sera fidèle, plus il sera un vrai pasteur, plus il sera missionnaire, plus il aura un cœur généreux, plus il aura à cœur de s'adapter à tous les peuples du monde pour pouvoir apporter cette parole de Dieu. Ainsi, en étant identifié au Christ pasteur par la puissance de l'Esprit Saint, le prêtre va grandir dans un désir missionnaire et va avoir de plus en plus ce désir d'être un témoin du salut du monde, pour le monde, et portera ce désir d'apporter la présence du Christ, la parole de Dieu, pour sauver l'humanité. C'est une véritable ascension qui se vit, et c'est une grande joie qu'il y ait cette ordination le jour de l'ascension, car l'ascension, c'est le retour dans la gloire, où Jésus va pouvoir envoyer l'Esprit Saint, mais c'est cette montée dans la gloire du ciel où il emmène les âmes avec lui. C'est le symbole de l'ouverture du paradis, de la gloire du ciel, où il va pouvoir maintenant rester pour l'éternité avec tous les âmes des bienheureux, mais le rôle du prêtre, c'est de monter vers la gloire du ciel, et avec le Christ, car il n'y a qu'un seul prêtre et un seul médiateur qui est Jésus, c'est de pouvoir entraîner le plus d'âmes possible vers cette gloire du ciel. Alors l'évangile d'aujourd'hui exprime tellement bien ce don de l'Esprit Saint pour les prêtres. Oui, quand il viendra, l'Esprit Saint, il confondra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement, au sujet du péché, car il ne croit pas en moi. Mais que fait le prêtre? En ayant reçu l'Esprit Saint, c'est d'annoncer le mystère du Christ, d'arracher les hommes à la mort, de prêcher le mystère de la croix, et de pouvoir vivre à travers l'Eucharistie le mystère de la croix. Chaque sacrement qu'il donne est comme une résurrection. Et c'est justement d'arracher l'humanité à cette mort et de dire que seul le Christ est l'unique sauveur de la justice. Car je vais au Père et vous ne me verrez plus. Quand Jésus dit cela, c'est pour dire « J'ai été humilié, vous m'avez crucifié, mais la justice est rendue parce que je remonte dans la gloire du ciel. Et alors, je suis fils de Dieu et sauveur. Il est le roi du ciel. » Mais que fait le prêtre en offrant le sacrifice de la messe? Que fait le prêtre en pardonnant les péchés, en guérissant les malades? C'est la gloire de Dieu qui vient. Cette gloire de l'ascension, c'est déjà la puissance de l'Esprit Saint qui descend dans les âmes par le sacerdoce, en remontant dans la gloire du ciel et en entraînant les hommes dans la gloire du ciel. C'est là, maintenant, sur cette terre de pécheurs, que le prêtre donne la gloire de Dieu. C'est une ascension continuelle que vit le prêtre au jour le jour à travers les actes de son ministère, parce que c'est des manifestations de la gloire dans les âmes. Justice est rendue par le sacerdoce. Enfin, le jugement, car déjà, le prince de ce monde est jugé. Le jugement auquel pense Jésus aujourd'hui en nous parlant de l'Esprit Saint, ça sera bien sûr le diable qui est rejeté, mais c'est le retour dans la gloire aussi à la fin des temps. C'est la victoire totale du Christ, c'est la gloire de Jésus qui se manifeste. Eh bien, nous aussi, nous sommes, par la puissance du sacerdoce, quelque part déjà jugés, c'est-à-dire que c'est la gloire qui se manifeste. Nous ne sommes plus dans un régime de crainte, mais nous savons que l'amour de Dieu se manifeste. Nous savons maintenant que nous sommes faits pour la gloire du ciel. Nous savons que le diable est rejeté, que si nous croyons en Jésus-Christ, dans sa puissance de résurrection et de gloire, le mal va être anéanti. Par le sacerdoce, le jugement est exercé sur le monde et le mal, eh bien, reculera petit à petit. La gloire du Seigneur va faire reculer cette obscurité. Et on peut dire que quelque part, par l'action sacerdotale, c'est comme le jugement dernier à chaque acte sacramentel. C'est comme le jugement dernier où Jésus viendra avec sa croix pour rendre compte, pour manifester le bilan final de toute l'histoire de l'humanité, quand il viendra à la fin des temps pour apporter cette lumière de gloire sur tous les hommes. Mais déjà, le sacerdoce et la manifestation du Christ glorieux maintenant, c'est le jugement qui est porté, la gloire du Seigneur vient dans les âmes, la mort est anéantie, c'est la gloire de Dieu. Essayons, avec une plus grande foi, de comprendre
la grandeur de l'Esprit Saint à travers le sacerdoce, de comprendre que la gloire de Dieu, l'amour infini de Dieu, la puissance de l'Esprit Saint va venir se manifester dans quelques jours sur Matthieu et Florent. Vivons ça avec foi. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi.